Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. France Info. C'est mon boulot, là que tu travailles sur France Info. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Camille, bonjour à tous. Nous sommes donc appelés à rester chez nous dès aujourd'hui midi et pour les 15 prochains jours, y compris pour travailler. Ce qui veut dire que des millions de Français passent au télétravail. Alors on passe en revue les bonnes pratiques et les moins bonnes avec vous. Oui, et pour cela, j'ai interrogé un expert. Il est directeur de l'ingénierie pour Oracle. Il gère une centaine de personnes présentes sur les 5 continents qui travaillent depuis des années, ce qu'on appelle en total remote, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, qu'ils ne se voient jamais, ils sont en télétravail total. Julien Dolon affirme tout d'abord que le télétravail exacerbe les défauts et les qualités d'une entreprise et d'une équipe. Si elle est malsaine, le télétravail va être catastrophique. Si elle est bonne, la vélocité de l'équipe va être multipliée par 2. Le manager trop porté sur le contrôle va appeler toutes les heures. Le salarié démotivé ne va plus rien faire. Et l'hyper motivé, lui, il va risquer le burn-out. Il y a des conseils pratiques à respecter. Oui, le premier concerne la santé. Quand on travaille de chez soi, on marche beaucoup moins parce qu'on n'a plus de trajet ni même de petites marches dans les couloirs de l'entreprise pour aller à la photocopieuse ou à la machine à café. Au bout de 3 mois, on a tous pris des kilos, assure Julien Dolon. Il faut donc faire de l'exercice chez soi, s'étirer, prendre soin de son dos notamment. Ça commence en investissant dans un siège digne de ce nom. Et quels sont ces conseils pour manager des salariés à distance ? Alors Julien Dolon préconise de remplacer les réunions téléphoniques par des appels individuels courts de 2-3 minutes. Au cours de ces appels, on prend des nouvelles du salarié, on s'intéresse véritablement à sa vie et on n'est surtout pas dans le contrôle, dans la distribution des tâches, mais on développe l'autonomie. Comment ? Eh bien, en redonnant la vision à moyen et à long terme, en parlant stratégie beaucoup plus que de tactique. Mais comment faire pour partager tous ensemble ? Alors, il faut faire régulièrement via Skype ou mieux via Zoom des moments de partage où l'on parle de tout et de rien. Julien Dolon me disait que vendredi dernier, sa centaine de salariés avaient passé pas moins de 5 heures connectés à simplement bavarder et même à jouer de la musique tous ensemble. C'est mon boulot avec Philippe Duport sur France Info. Merci Philippe. France Info. C'est mon boulot, là que tu travailles sur France Info. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Camille, bonjour à tous. Nous sommes donc appelés à rester chez nous dès aujourd'hui midi et pour les 15 prochains jours, y compris pour travailler. Ce qui veut dire que des millions de Français passent au télétravail. Alors on passe en revue les bonnes pratiques et les moins bonnes avec vous.
Oui, et pour cela, j'ai interrogé un expert. Il est directeur de l'ingénierie pour Oracle. Il gère une centaine de personnes présentes sur les 5 continents qui travaillent depuis des années, ce qu'on appelle en total remote, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, qu'ils ne se voient jamais, ils sont en télétravail total. Julien Dolon affirme tout d'abord que le télétravail exacerbe les défauts et les qualités d'une entreprise et d'une équipe. Si elle est malsaine, le télétravail va être catastrophique. Si elle est bonne, la vélocité de l'équipe va être multipliée par 2. Le manager trop porté sur le contrôle va appeler toutes les heures. Le salarié démotivé ne va plus rien faire et l'hyper motivé, lui, il va risquer le burn-out. Il y a des conseils pratiques à respecter. Oui, le premier concerne la santé. Quand on travaille de chez soi, on marche beaucoup moins parce qu'on n'a plus de trajet ni même de petites marches dans les couloirs de l'entreprise pour aller à la photocopieuse ou à la machine à café. Au bout de 3 mois, on a tous pris des kilos, assure Julien Dolon. Il faut donc faire de l'exercice chez soi, s'étirer, prendre soin de son dos notamment. Ça commence en investissant dans un siège digne de ce nom. Et quels sont ces conseils pour manager des salariés à distance ? Alors Julien Dolon préconise de remplacer les réunions téléphoniques par des appels individuels courts de 2-3 minutes. Au cours de ces appels, on prend des nouvelles du salarié, on s'intéresse véritablement à sa vie et on n'est surtout pas dans le contrôle, dans la distribution des tâches, mais on développe l'autonomie. Comment ? Eh bien, en redonnant la vision à moyen et à long terme, en parlant stratégie beaucoup plus que de tactique. Mais comment faire pour partager tous ensemble ? Alors, il faut faire régulièrement via Skype ou mieux via Zoom des moments de partage où l'on parle de tout et de rien. Julien Dolon me disait que vendredi dernier, sa centaine de salariés avaient passé pas moins de 5 heures connectés à simplement bavarder et même à jouer de la musique tous ensemble. C'est mon boulot avec Philippe Duport sur France Info. Merci Philippe. France Info. C'est mon boulot, là que tu travailles sur France Info. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Camille, bonjour à tous. Nous sommes donc appelés à rester chez nous dès aujourd'hui midi et pour les 15 prochains jours, y compris pour travailler. Ce qui veut dire que des millions de Français passent au télétravail. Alors on passe en revue les bonnes pratiques et les moins bonnes avec vous.
Oui, et pour cela, j'ai interrogé un expert. Il est directeur de l'ingénierie pour Oracle. Il gère une centaine de personnes présentes sur les 5 continents qui travaillent depuis des années, ce qu'on appelle en total remote, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, qu'ils ne se voient jamais, ils sont en télétravail total. Julien Dolon affirme tout d'abord que le télétravail exacerbe les défauts et les qualités d'une entreprise et d'une équipe. Si elle est malsaine, le télétravail va être catastrophique. Si elle est bonne, la vélocité de l'équipe va être multipliée par 2. Le manager trop porté sur le contrôle va appeler toutes les heures. Le salarié démotivé ne va plus rien faire et l'hyper motivé, lui, il va risquer le burn-out. Il y a des conseils pratiques à respecter. Oui, le premier concerne la santé. Quand on travaille de chez soi, on marche beaucoup moins parce qu'on n'a plus de trajet ni même de petites marches dans les couloirs de l'entreprise pour aller à la photocopieuse ou à la machine à café. Au bout de 3 mois, on a tous pris des kilos, assure Julien Dolon. Il faut donc faire de l'exercice chez soi, s'étirer, prendre soin de son dos notamment. Ça commence en investissant dans un siège digne de ce nom. Et quels sont ces conseils pour manager des salariés à distance ? Alors Julien Dolon préconise de remplacer les réunions téléphoniques par des appels individuels courts de 2-3 minutes. Au cours de ces appels, on prend des nouvelles du salarié, on s'intéresse véritablement à sa vie et on n'est surtout pas dans le contrôle, dans la distribution des tâches, mais on développe l'autonomie. Comment ? Eh bien, en redonnant la vision à moyen et à long terme, en parlant stratégie beaucoup plus que de tactique. Mais comment faire pour partager tous ensemble ? Alors, il faut faire régulièrement, via Skype ou mieux via Zoom, des moments de partage où l'on parle de tout et de rien. Julien Dolon me disait que vendredi dernier, sa centaine de salariés avaient passé pas moins de 5 heures connectés à simplement bavarder et même à jouer de la musique tous ensemble. C'est mon boulot avec Philippe Duport sur France Info. Merci Philippe.